La honte. Vraiment la honte. Quand je me suis réveillé le matin et j'ai regardé les scores du basket américain et que j'ai vu que Bam Adebayo avait collé 83 points dans un match, deuxième meilleur score de tous les temps derrière Will Chamberlain et ses 100 points, devant Kobe Bryant et ses 81 points, je me suis dit mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe en NBA pour qu'un joueur du calibre de Bam Adebayo colle 83 points dans un match? Alors j'ai rien contre Bam, c'est un super joueur, il est super beau à voir jouer, il est puissant, il est rapide, il a un physique incroyable, il shoot à 3 points. Franchement, c'est un joueur, toutes les équipes NBA aimeraient l'avoir dans leur équipe. Mais qu'est-ce qu'un joueur qui tape à peu près du 16 points de moyenne par match, tout d'un coup, un soir, en colle 83? Mais c'est juste impossible. C'est quasiment 5 ou 6 fois plus que sa moyenne normale. Je veux bien qu'un joueur prenne feu dans un match. Il colle 30, 50. De toute façon, avec la NBA moderne, les défenses en carton, quasiment n'importe quel joueur peut taper 50 points. Bons joueurs, hein, pas des joueurs 11e dans l'équipe. Quand on voit Austin Reeves, certains cartons qu'il fait, franchement, on se dit que la NBA quand même a baissé de niveau. 83 points. Mais la honte à Miami, la honte à Eric Spoelstra. Comment il a osé laisser Bam Adebayo tout le match pour essayer de dépasser Kobe Bryant. Le match il était plié, il y avait plus de 20 points ou 25 points d'avance à 5 minutes de la fin. Et il l'a laissé sur le terrain pour battre le record de Kobe. Enfin, Kobe, c'est pas rien dans la ligue. Un peu de respect quand même. Michael Jordan, au All-Star Game 88, de ce que j'avais compris, il avait refusé certains shoots parce qu'il allait dépasser le record de Will Chamberlain. Ça, c'est la classe. C'est le respect des anciens joueurs, des anciennes légendes. Ce que n'avait pas fait d'ailleurs Anthony Davis quand il a battu le record. Lui, il n'en avait rien à faire. Mais là, 83 points. À 70, faut le sortir. D'ailleurs, c'est ce que dit Pat Riley dans les couloirs. Il dit, moi, je t'aurais sorti à 50. Évidemment. Il n'y avait aucune raison de le laisser. De toute façon, le match était plié. Et la honte, mais la honte pour l'équipe de Washington. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que cette défense? 150 points. Faire des fautes à tout va alors que le mec, c'est un bon shooter sur la ligne des lancers francs. Mais faites des prises à deux. Laissez les autres vous écarquiller en deux. De toute façon, vous avez perdu. Le mec, il shoot 43 lancers francs. 43 lancers francs dans un match. Alors, respect pour lui, il en a mis 36. Donc, franchement, il n'a pas tremblé sur les deux derniers aussi pour dépasser Kobe Bryant. Mais la honte à la défense de Washington. La honte pour Alexandre Sarr. Mais il s'est fait enrhumer. Mais le mec, c'est quoi son niveau? C'est un niveau de 3e division français. Mais Bam Adebayo, il faisait n'importe quel mouvement. Le mec, il était dans l'espace. Alors j'entends certaines personnes qui vont dire oui, mais David Robinson, quand il tirait la bourre avec Shaquille O'Neal pour être le meilleur marqueur de la ligue, au dernier match de la saison, les coéquipiers à San Antonio l'avaient gavé de ballons, il avait mis 71 points. Ok, c'était pas très propre, il y avait un enjeu, vous pouvez comprendre, et puis à l'époque ça défendait. Mais là, zéro enjeu. Alors ok, d'accord, Miami ils essayent de jouer le playing, d'être bien placés, et donc il y a des gens derrière, à Charlotte, qui tirent la bourre pour revenir. Enfin bon, faut voir la physionomie du match. Mais à 5 minutes de la fin, quand il y a un tel écart, mais on sort le joueur. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Kobe dans un match où je sais plus combien il avait marqué de points, il était à plus de 50 points ou je sais pas quoi. Il avait dit au coach, non, maintenant il n'y a plus d'enjeu, moi je m'en fous, tu me sors, je vais me reposer. Moi la stat individuelle, c'est pas mon problème. J'ai des matchs plus tard qui arrivent et je veux être reposé. Voilà. Ça, c'est un joueur. Et Bam Adebayo, le match d'après, il fait combien? J'ai même pas regardé, il fait 16 points. 18? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On en est là? Alors, ce que dit Scap Attack, qui est un YouTuber très connu, il dit mais la NBA devrait enquêter sur ce qui s'est passé dans ce match. Parce qu'ils ont été tellement nuls chez Washington qu'ils se demandent mais ça n'a pas été fait exprès. Alors évidemment, c'est exagéré. Bam Adebayo est un super joueur, il était en feu, il a fait un carton. Ok, très bien. Mais quant à le respect pour les anciens,
Et respect pour Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est sans doute l'un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Tu dis au coach, maintenant ça suffit les conneries. Tu me mets sur le banc. J'ai pété le record de la franchise. J'ai pété mon record personnel. Je suis à 70 points ou plus. C'est bon. C'est bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et j'ai pas besoin d'éclipser Kobe Bryant. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ce jeu? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va réussir à marquer plus de 100 points. Ça fait longtemps que je me dis ça. Hein. D'ailleurs, ça fait depuis qu'Anthony Davis a battu le record à All-Star Game. Je me suis dit, un jour, il y a un joueur qui va dépasser Wilt Chamberlain. D'ailleurs, il y a quelques journalistes qui ont dit, oui, mais Wilt Chamberlain, on sait pas trop, il n'y a pas d'image, en fait, c'est peut-être pas vrai qu'il ait marqué les 100 points. Non mais arrêtez les gars, quoi. Et donc un jour, un joueur d'un autre calibre que Bam Adebayo, très bien, toutes les équipes le veulent, mais il y a quand même des joueurs qui sont largement au-dessus, hein, en termes de scoring. Bah, ça veut dire que quoi? Wembayama, il va mettre 150 points dans un match? Voilà, on en est là. On en est là sur cette NBA où c'est du n'importe quoi, où les mecs, premier pas, le défenseur, il se dit mais où est l'attaquant? Bah, il a déjà se matché. Il n'y a plus de défense. Les replis défensifs, c'est juste du carton. Enfin, les mecs, ils se font enrhumer, mais par n'importe quel joueur. On a un mec qui met 83 points, qui n'est pas réputé pour être un joueur offensif. Donc moi, je le dis, un jour, il y a quelqu'un qui va péter les 100 points. Je sais bien que tous les records sont là pour se faire battre. Il n'y a qu'à voir au saut à la perche. Hein. Le gars, il monte de 1 cm à chaque fois, comme ça il gagne je sais pas combien de milliers de dollars à chaque fois qu'il pète le record. En NBA, c'est pas le cas. Mais il y a un mec qui va taper un 120 points. Mais ça n'a pas de sens dans un match de basket. Déjà dans les années 80-90, un mec qui mettait 40 points, waouh! Quand on voit que Jordan a mis 55 points contre les Pistons de Détroit, qui avait une défense mais cadenas, mais Jordan il mettrait combien de points dans la ligue aujourd'hui? Franchement, mais je me suis longtemps dit qu'il mettrait entre 40 et 45 points tranquille de moyenne, mais aujourd'hui je me dis bah il mettrait 60. Il aurait monté son niveau à 3 points qui était pas mauvais, hein, malgré tout ce qu'on peut dire de lui. Vu le changement dans la façon de jouer, il se sera adapté. Avec son physique, avec sa technique, avec son mental de taré, le mec, mais il aurait fait des cartons, mais comme Kobe. Magic, il serait à 25-30 passes décisives par match. Non mais franchement, la NBA, il faut vraiment revoir les règles et arrêter toutes ces bêtises. La honte. Je dis la honte. Pat Riley, il doit avoir honte aujourd'hui. Et Spoelstra, il a fait un article là, dans une interview, il a dit non mais moi j'ai pas honte. Bam Adebayo il a fait un super match, je suis content de la honte. Pourtant avec Spoelstra c'est un super coach. Mais là, ce jour-là, franchement, c'est du n'importe quoi. Franchement, j'espère que la NBA va réagir et va un peu changer certaines règles pour que ça défende un peu plus et qu'on arrête ces bêtises. Allez, ciao.